aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu parce que je fais en ce moment. J'ai cassé tous les fers de mon petit couloir de la chambre de Jacqueline parce que le petit couloir était assez étroit, droit, pas très large. Et le problème c'est que quand on allait bétonner, il allait être encore moins large puisqu'on allait prendre un petit peu d'épaisseur de chaque côté. Et je me suis dit, bon allez, il faut le faire. Il faut peut-être mieux perdre, comme me dit Luc, une demi-journée à tout refaire, plutôt que pendant 15 ans, on se dire que si j'avais su, j'aurais pris une demi-journée. Alors je m'excuse, hein, c'est mon vêtement de travail. La belle-mère qui me l'avait acheté. Aujourd'hui, elle serait peut-être pas très contente si elle était encore là. Mais il me sert bien. Merci Maman Lopita, hein. Merci. Petit, hein, pas très large. J'aurais pu le faire un petit peu plus large au niveau des épaules. Je me suis peut-être un petit peu planté. Alors aujourd'hui j'ai tout défait, j'ai tout cassé les barres du petit. J'ai voulu lui donner cette forme un petit peu courbe. Donc pour ça j'ai tout cassé là. J'ai tout défait, toutes les barres, vous voyez. Toutes les barres sont défaites. Hein. Et j'ai essayé de redonner une courbure. Donc là j'ai donné une légère courbure. Et puis là à l'extérieur, là, de ce côté-là, je lui ai donné, alors il doit y avoir, je crois, 80-90 cm de large, là, ou plus large. Donc, par rapport à 63, je crois, ou 65 cm qu'il y avait avant, ça fait 25 cm de plus, hein, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais en fait, le voile de béton permet, quand on se trompe, de revenir un petit peu en arrière, ce qu'on ne peut pas faire avec un mur en parpaing. Hein. Quand vous avez monté un mur en parpaing et qui n'est pas bien, que vous avez oublié vous l'avez mis trop près, trop loin, vous avez oublié de faire une porte, faut tout casser. Alors que là, il suffit de démonter, de retordre, ça se fait tout seul quoi. Ça se fait tout seul. Alors avec les griffes, hein, c'est pas évident au début à s'en servir, et puis en fait ça vient tout seul. Hein. Ça vient tout seul. Merci Antonio. Là, c'est Antonio qui m'a fait ça. Voilà, on vient de transformer là. Alors j'ai encore ça à faire en bas. Je vais faire de l'autre angle. Là pareil, je le fasse ici. Là par contre, il va falloir que je monte sur un petit escabeau, ça sera plus simple. Alors, voilà un petit peu en détail. Bon, comme je disais, hein, je démarre d'en bas, c'est-à-dire que les fers qui sont plantés dans le béton, les attentes, il suffit de les tordre un petit peu quoi. Alors au pied, hop, je les pousse un peu, hop, là aussi. Bon, c'est compliqué mais. Donc là on voit bien comment c'était avant. Où est-ce qu'il y avait la courbure, hein. La courbure était là. La courbure était là. Bon, c'était très très droit. Et là en fait, j'ai cassé, hein. J'ai cassé, hop, je suis venu là. Donc j'ai pris une barre ici, là, qui rattrape une de mes attentes, hop, elle part et elle fait la légère courbure, hop, qui part en l'air quoi. Part en haut. Bon, là on le voit aussi. On le voit aussi, vous voyez, là c'était avant. Et là c'est maintenant. Donc, la courbure était là à peu près. Hein, c'était comme ça. Alors voilà, c'est pas terminé, mais on peut déjà voir que ça prend forme. Là où on avait 63 ou 65 cm de large, aujourd'hui j'ai 80. Ouais, 79 cm. Donc j'ai gagné plus de 15 cm. C'est énorme. Là je peux vraiment passer, il y a vraiment la place au niveau d'une personne. C'est vraiment super. Super. Donc faut pas hésiter. Dès qu'il y a un petit problème, il y a quelque chose qui est trop petit et tout, faut pas hésiter à casser et à refaire parce que
Vaut mieux perdre, comme le disait Luc, hein, vaut mieux perdre une demi-journée, voire même une journée, même deux. C'est-à-dire là, j'ai perdu une journée, quoi, à peu près. Mais vaut mieux perdre ce temps-là plutôt que de se dire pendant 20 ans, j'aurais dû le faire, quoi. Toujours penser à croiser, hein. Croiser ses griffes. Hein. Hop, dans ce sens-là, et hop, on redresse. Hop, c'est redressé. Bien penser quand on met les liens à les courber, hein. Ne pas les laisser droits comme ça, hein, les courber vers l'intérieur. En fait, quand on va projeter le béton, ils seront noyés dans le béton, sinon ils vont sortir, ça va voir. Hop, hein, ça s'évase ici, ça s'évase là, là c'est pas terminé. Je vais le faire bientôt. J'ai mis beaucoup moins de fer là, là on voit ce qui se passe, quoi, hein. Il y en avait beaucoup trop, j'en avais mis beaucoup trop. Hein. Donc faire attention à ne pas mettre trop de fer, parce qu'apparemment quand on met trop de fer, ça risque de faire contre-emploi, on croit que ça va être plus solide, et en fait ça risque de faire péter le béton. Bon, je vais peut-être en rajouter une là, dans les grands carrés. Allez, je vais rajouter 3, 4 fers, c'est tout. 2 ou 3 en diagonale, puis ça va être bon. Je vais terminer ce côté-là, avec la porte. Là, je vais rattraper, hein, ici. Là, j'ai rien changé, hein, au niveau du sol. Un tout petit peu. Alors voilà, au bout d'une journée, on va dire 2 demi-journées, j'ai terminé le couloir. Donc si je vous rappelle, en fait, le couloir faisait 63-65 cm de large. C'est vrai que c'était un petit peu étroit pour passer. Et aujourd'hui, ici, de ce côté, côté en fait de l'entrée de l'escalier, il fait 90 cm de large. Et là-bas, à l'entrée de la porte, il fait 80 cm. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc en fait, il a suffi d'enlever les liens, de les remettre, de reformer la courbe. Et puis toujours le même système. Vous mettez une barre dans un sens, une autre barre dans l'autre, ça amène une autre barre, qui en amène une autre. Et au final, en fait, vous reconstruisez la forme tout simplement. En fait. Alors je vous montre comment on passe dedans. Avant on passait comme ça, voire limite en travers, si on était un petit peu plus corpulent. Et là maintenant, là il y a largement la place. Là, il y a largement la place. Là, je ne sais pas si vous voyez, là il y a 90 cm de large. Hop, et là 80 cm. Voilà, un tout petit prolongement avec une porte en contreplaqué. Très solide, très solide. Un petit passage de plus près. Hop, 90-89 cm moins l'épaisseur du béton, ça va rester 80, à peu près 85 cm. Et là, pour 80, moins l'épaisseur du béton, ça va rester 70, ce qui est très bien en fait, pour une porte. Ah, je suis très content, je suis super content. Ça me peine de le dire, mais Eric et Jean-Luc avaient raison. Eric me disait que pour passer, on était limite de passer en travers. Quand je le vois, c'est vrai, quoi. Et Luc, pareil, il ne fallait pas hésiter de casser en fait toute la structure. De toute façon, ça tenait par en haut, ça tenait par en bas, tout ça, ça tient, tout ça, ça tient. Il n'y avait aucun risque, aucun risque. Donc, merci Luc. J'ai perdu une journée, 2 petites demi-journées, mais au final, je ne pourrais jamais me dire oh, si j'avais su. Donc c'est nickel, nickel. Super. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous me suivrez pour la prochaine.